en ce qui concerne le Bénin, on n'a pas à avoir trop peur. Je le dis parce que depuis un certain temps, notamment depuis la CAN, le Bénin a montré qu'on pouvait justement compter sur lui. En tout cas, les écureuils du Bénin ont montré qu'on peut compter sur eux désormais pour faire de gros matchs. Et lorsque vous regardez justement la configuration du groupe avec Madagascar, qui a fait effectivement un bon parcours, qui était tout comme le Bénin, une surprise lors de l'édition 2019. Il y a la République démocratique du Congo, mais on connaît l'épisode de cette équipe qui a été éliminée très rapidement de la compétition, repêché comme meilleur troisième, ce qui est déjà une contre-performance énorme pour le Congo. Ça veut dire qu'à force de travail, à force de sérieux et justement le travail du sélectionneur qui est de trouver les voies et moyens pour amener l'équipe à performer. Si toutes ces conditions-là sont réunies, on peut espérer que le Bénin s'en sorte dans ce groupe-là. Mais attention, il faut travailler. Bénin, les écuries du Bénin sont dans un groupe, je vais dire d'abord un groupe ouvert, même si compte tenu de la qualité de chaque équipe, le groupe paraît un peu élevé. Le Bénin a quand même ses chances parce qu'on a vu le parcours du Bénin à la dernière CAN, on a vu plus ou moins les progressions que connaît le Bénin actuellement. Il est vrai que nous sommes dans un groupe avec Madagascar qui a été quart de finaliste à la dernière CAN, avec un football assez chatoyant où on produit véritablement du jeu, pas dans le style des écureuils. On est avec la RD Congo qui est un cadeau, qu'on le veuille ou non, du football africain. On est avec la Tanzanie qui, 40 ans après, s'est qualifiée pour la dernière CAN. Dans le groupe, il est vrai, c'est serré, il est vrai que c'est relevé, mais si on s'y prend bien, si on met les choses, si on fait les choses dans le bon sens, le Bénin a des chances quand même de se qualifier. Le Congo, c'est vrai, c'est un cadeau, mais le Congo n'est pas, ces derniers temps ne s'affirme pas correctement sur le plan africain en matière de football. Le Madagascar a évolué, la Tanzanie aussi, mais nous avons des chances de nous qualifier. Nous avons la capacité et la qualité qu'il faut. Il suffit de mieux nous préparer et de travailler en sorte à mettre les joueurs dans de bonnes conditions de travail pour qu'ils puissent produire de la performance. Écoutez, c'est une poule qui est abordable pour les écureuils du Bénin. Et quand vous prenez les 4 nations qui sont présentes dans cette poule-là, c'est que chacune d'elles a sa chance. Et vu que le coup d'envoi n'a pas encore démarré, je crois que le Bénin a pleinement son destin à main. Quitte à Michel Dissoué et ses poulains de se donner à fond, parce que quand vous prenez la composition, vous voyez la République démocratique du Congo, c'est une équipe congolaise qui est très très joueuse et qui pour moi est une équipe en reconstruction parce que vous avez eu vent de tout ce qui s'est passé après la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Donc c'est une équipe congolaise qui doit commencer déjà par chercher des joueurs pour pouvoir y arriver. Et quand vous prenez le Madagascar, voilà, une équipe surprise aussi, tout comme les écureuils du Bénin à la dernière CAN. Donc une équipe qui doit être très très prise au sérieux pour pouvoir aller très très loin. La Tanzanie, quand on parle de la Tanzanie, tout le monde sait déjà que la Tanzanie c'est une équipe qui a permis aux écureuils du Bénin d'aller à la première Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Donc c'est une équipe qu'on ne connaît peut-être pas trop parce qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sur le pont, mais je crois que Michel Dussuet et puis ses poulains doivent se donner à 100% pour pouvoir essayer de passer l'étape de ce groupe-là, parce que pour moi, c'est très très jouable vu la configuration de ce groupe. C'est un groupe très favorable pour le Bénin, très favorable vu ce qu'on a fait à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 où on s'est retrouvé en quart de finale. Donc il n'y a pas de fous de guerre dans ce groupe J. Vous avez dit la RD Congo, le Bénin, le Madagascar et la Tanzanie. Il n'y a pas de fous de guerre. Mais néanmoins, on a constaté aujourd'hui qu'avec le football actuel, il y a le nivellement à la base. Les petites équipes commencent par titiller les grandes équipes. Le Bénin fait partie des petites équipes. Le Madagascar également fait partie des petites équipes qui ont commencé par titiller les grandes équipes. Maintenant, dans ce groupe J où il y a la RD Congo qui est
une grande nation de football, il faut avoir le quoi de le dire. Et dans ce groupe J où il y a le Bénin, le Madagascar et la Tanzanie, je pense que le Bénin a ses chances de sortir de ce groupe si on se prend au sérieux. Je dis si on se prend au sérieux parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille dormir sur le laurier pour dire que bon, on n'a pas le Cameroun, on n'a pas le Nigeria, on n'a pas la Côte d'Ivoire, donc c'est du pain béni pour nous. Non, ce n'est pas du pain béni pour autant parce que les autres aussi ne vont pas venir, ne sont pas dans ce groupe en victime expiatoire. Ils ont leur atout à jouer pour se qualifier pour cette compétition. Quand on sait que le Madagascar a fait des merveilles à la Coupe d'Afrique des Nations pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, on voit ce que le Madagascar est en train de faire pour ces éliminatoires. Donc c'est une équipe à prendre peut-être au sérieux. Et dans ce groupe, je pense que le Bénin a toutes ses chances de s'en sortir. Mais le tout dépendra de la façon dont nous allons aborder chaque match. Il faut que l'équipe se prépare très bien et que les matchs à domicile, qu'on les prenne au sérieux, qu'on aille les supporter pour au moins gagner ces matchs à domicile. Sinon, toutes les autres équipes aussi ont les chances. Là, si on prend nos matchs à domicile déjà au sérieux et que dans les sorties, on fait un match nul, je pense que nous allons télécharger nos chances à près de 95%. Donc je pense que le Bénin a toutes ses chances de s'en sortir, mais le tout dépendra de la façon dont nous allons nous préparer pour cette campagne qui va démarrer bientôt. C'est vrai que c'est sur le rectangle que ça va se jouer, mais dire que le Bénin n'a pas ses chances intactes, je dis que c'est faux, que c'est un non-lieu. Vous prenez au niveau du classement FIFA, c'est la RDC qui part favorite avec, elle est 56e, suivi du Bénin qui est 84e, suivi du Madagascar qui est 92e et ensuite de la Tanzanie qui est 132e. Vous prenez toutes ces équipes. Le Bénin a rencontré la RDC 2 fois et les 2 matchs se sont soldés par des matchs nuls. Vous prenez le Madagascar, le Bénin a rencontré le Madagascar 2 fois, un match nul, une victoire. Vous prenez la Tanzanie, le Bénin a battu la Tanzanie sur toutes ses prestations en cas de rencontre. Là déjà, ça veut dire qu'il y a une bataille et la bataille serait celle entre la RDC et le Bénin. Le Bénin a touché ses chances de se qualifier. Il faut juste que nous prenions au sérieux. Il faut juste que ces joueurs savent de quoi il est question. Il faut juste que l'entraîneur se mette dans la peau, que chacun se dise à 90 minutes, on va mouiller le maillot. C'est possible. Il faut aussi négocier les matchs à l'extérieur. C'est surtout à l'extérieur que les matchs se joueront. Il faut négocier les matchs à l'extérieur. Au pire des cas, ne pas perdre. Mais au pire des cas, ne pas perdre et gagner tous ces matchs à domicile. On a appris à le faire, et gagner nos matchs à domicile. On gagne nos matchs à domicile, on négocie les matchs à l'extérieur. Vous allez voir, c'est jouable pour ma part, c'est vraiment jouable. On a eu une chance au moins de se qualifier